Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Si c'est ta première fois parmi nous, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'est une manière pour toi de m'encourager et de me motiver. Et ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on va échanger sur le discours historique du capitaine Ibrahim Traoré. C'est parti pour la suite. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? C'est vraiment très triste de voir l'Afrique, malgré toutes les ressources naturelles. Beaucoup de pays africains vivent dans la galère, la misère, la pauvreté. Quand je parle aux Béninois, aux Congolais, aux Togolais, bref, ils me disent tous la même chose, c'est la galère, c'est la misère. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Quand certains pays d'Afrique ont décidé de prendre leur destin en main, c'est pas comme certains pays qu'on peut voir en Afrique qui, à part danser, prier, faire la fête, en tout cas, ils ne font rien de spécial. On peut prier, on peut danser, on peut chanter, on peut s'amuser. Il y a un temps, toute chose a son temps. Il y a un temps aussi, il faut se lever, il faut vraiment assumer sa révolte. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça fait plaisir de voir certains pays africains qui ont décidé de prendre leur destin en main. On connaît ces pays, si tu regardes les informations comme moi, en tout cas si tu es connecté aux infos africains, tu vois qu'il y a certains pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. C'est pas comme certains pays où à part danser, faire la fête, prier, en tout cas ils ne font rien de spécial. Dans la vie, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour danser, mais aussi un temps pour passer à l'action. Il y a un temps pour se révolter. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il y a un temps où il faut se révolter, il faut refuser en tout cas d'être un esclave, de subir. C'est très important, les amis. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela.
Mais aussi c'est un message passé à nos chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.